Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo portant sur le TP0, initiation au calcul scientifique. Donc, on va voir les fonctions, comment définir une fonction, comment déclarer une fonction, comment la tester, quelles sont les façons de déclaration possibles d'une fonction. Donc, on va commencer par ce qu'on appelle une structure def. Tout d'abord, une fonction, c'est quoi? C'est un script qu'on va utiliser, qu'on va écrire et qu'on peut faire l'appel, qu'on puisse faire l'appel à tout moment. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin de refaire le code, juste si on a besoin de valider euh, une condition, donc ou bien une situation, on peut faire l'appel à la fonction concernée. Donc, tout d'abord, on va commencer par la structure def, c'est la structure la plus classique de la déclaration des fonctions sous Python. Donc, le syntaxe, c'est def, un espace, nom de la fonction, et on fait les entrées, bien les variables, deux points, les deux points sont très importants, sinon il y aura un problème. Entrée, donc le corps de la fonction, qu'est-ce qu'il y a, les instructions, vous allez tester, vous allez faire des opérations mathématiques, et par la fin, return le résultat. Donc, il y a une fonction qui n'ont pas un type de retour. Donc, ici, la majorité des fonctions qu'on va implémenter ayant un type de retour. C'est pour cela, vraiment, on a, euh, on a écrit return le résultat. Et bien sûr, un truc très important, c'est que les flèches, ça indique l'indentation ou bien l'espacement, c'est-à-dire si c'est la fonction Python est connue par les espaces qui existent sous le mot def ou bien dans le cœur de la fonction. Donc, un exemple, on va écrire, donc on a une fonction écrite qui s'appelle somme. C'est une fonction qui fait vraiment, qui calcule la somme de deux réels ou bien deux entiers. Donc, c'est une fonction calculant la somme de deux réels. De deux. Maintenant, return somme AB, def, comme on a vu, somme AB, deux points, return A plus B. Je vais exécuter ça. OK, il n'y a pas de problème. Par contre, si je vais enlever ces deux points, qu'est-ce que ça va se passer? Il y a un problème, donc ça ne va pas. Donc, les deux points sont très importants. Ou bien, je vais enlever cet espace-là. Il y aura aussi un problème, donc ce n'est pas possible. Maintenant, je vais essayer d'enlever cet espace-là. Il y aura encore une erreur. Donc, vraiment, l'espacement, le deux points, c'est très important. Si je exécute maintenant, c'est très bien. Maintenant, je vais tester pour A égale à 12, B égale à 16. Il y a deux fois, soit je déclare A égale à 12, B égale à 17, et je crie somme AB. Donc, si je fais ça, qu'est-ce que j'aurai? 29, ou bien il y a une autre façon de faire, c'est vraiment écrire directement 12, 17. Donc c'est une fonction très simple. De même, si on veut écrire une autre fonction, par exemple, on va écrire def, je ne sais pas, division, ou bien division A par B. Donc, on va pas s'intéresser beaucoup à si A ou B est différent de 0. Donc on peut mettre même ça en D égale A sur B, et puis on fait return D. Donc c'est une phrase de façon. Donc c'est juste, vous pouvez jouer avec les formules quand vous voulez. Donc si je mets division, on a ça maintenant, on va déclarer AB. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose comme euh, division. Ouais, j'ai comme une faute ici. Donc
Donc, c'est bon là. Donc, si je déclare une fonction, il faut juste respecter les espaces et les deux points. Maintenant, euh, vraiment, on voit que pour ces opérations mathématiques, c'est très simple. On fait qu'une seule opération. Donc, pour cela, il y a ce qu'on appelle la fonction lambda. La structure lambda, c'est une fonction, c'est une structure simplifiée pour déclarer des fonctions avec des petites opérations mathématiques surtout. Donc, on a nom de la fonction, lambda, les entrées, les variables, et instruction demandée. En général, c'est une fonction mathématique. Donc, maintenant, on va essayer de réécrire la somme AB en tant que avec la structure lambda, donc somme. Donc, je vais déclarer somme 1 pour ne pas faire de l'ambiguïté sur l'exécution. Somme 1, lambda, de deux paramètres AB, deux points A plus B, somme 1 de A plus B, donc somme A plus B, 29. Je peux même refaire la même chose avec division 1 égale, donc c'est lambda, le mot-clé, le mot magique c'est lambda, A virgule B, deux points A sur B. Maintenant, si je fais division 1, pardon, c'est AB, vous allez voir qu'il va donner la même chose. Par contre, si j'ajoute une autre façon, si je fais division 1, A par 0 par exemple, pardon, c'est A par 0 par exemple, je vais diviser A par 0, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y aura une erreur. On ne peut pas diviser par 0, c'est-à-dire Python, il respecte la logique mathématique, on ne peut pas diviser par 0. Si je change ici 10, vous allez voir qu'il va donner un bon résultat. Maintenant, c'est ça les fonctions, les deux types de fonctions. Maintenant, on va voir vraiment les deux fonctions qu'on a vues, ce sont très simples. Maintenant, si on veut plus, si on veut des fonctions un peu compliquées, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que d'abord les structures conditionnelles et les boucles. Les structures conditionnelles euh, et les boucles, c'est donc, on va commencer par les structures conditionnelles. Donc, la structure conditionnelle, euh, si et sinon, donc c'est if condition, deux points. Donc, étant vraiment les deux points, les indentations sont très importantes. Donc, if condition 1, instruction 1, else condition 2, instruction 2. Attention, l'indentation indiquée par la flèche, c'est-à-dire, on va voir l'exemple maintenant. On va corriger cet exemple, compléter le script suivant qui teste si notre fonction suit un réel, elle est positive ou pas. Donc, def positif A, donc on déclare une fonction, maintenant. If A est positif ou nul, print réel, elle est positive. La deuxième condition, c'est quoi? Else. Else fait deux points. Si je fais rentrer, il va aller au bon moment. Ici, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Il faut faire avancer le curseur jusqu'à qu'il soit prêt. Donc, print, le message qu'on va afficher. Alors, c'est pas print, ça. Le réel. Négatif. Donc, si je teste, par exemple, ici, donc si j'enlève, par exemple, ces deux points-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va indiquer une erreur. Donc, si je remets les deux points à leur place, donc ça va marcher. Maintenant, si je veux tester test de 20, par exemple, il va me dire que c'est positif. Si je mets positif de moins 20, il va mettre que c'est négatif. Donc, ça, c'est la tête. Donc, ça, c'est la condition. Donc, et, ou bien, donc, c'est-à-dire, si la condition est,
C'est A négatif ou positif ou nul. Sinon, soit c'est sinon. C'est-à-dire A est négatif. Je fais ce que je veux, juste il faut respecter. Maintenant, si je fais ça, il y aura un problème parce que vraiment, pour lui, il est sorti de la fonction. Si on met else ici, elle est sortie de la fonction. Donc, il faut remettre ça. Je peux utiliser l'espace tab pour la mettre à sa bonne place. La deuxième structure conditionnelle, c'est peut-être plus compliqué, où on a vraiment trois conditions. If, si, sinon, et peut-être la troisième, c'est sinon aussi, donc c'est if, condition 1. Donc, on va exécuter l'instruction 1. Et if, donc condition 2, donc c'est entre if et else, donc else if. Donc la condition 2, c'est l'instruction 2, else, condition 3, instruction 3. Et donc attention, tout d'abord, il faut, avant d'avancer, il faut toujours, faites attention à l'indentation, ou bien à l'espacement avant les instructions, surtout dans les déclarations de la fonction, ou bien les structures conditionnelles, et on va voir après aussi avec les boucles. Donc, en Python, c'est très important. Donc, c'est pour cela qu'on l'indique avec une flèche. Maintenant, on va tester si nid A en réel, s'il est positif ou bien négatif. Donc, normalement, vous allez compléter le script. Donc, signe de A, def signe A, donc si on met ça. Donc, if A positif, strictement, donc le réel est positif, donc je vais essayer de profiter de ça. Si A égale à 0, donc qu'est-ce que j'ai? Si je mets le curseur ici, je mets entrée, il va être dans la bonne place. Il est dans la bonne place, mais je prends ici. Parce que ping ici, il est rouge parce que j'ai travaillé avec le Google Colab, donc il est plus tolérant peut-être que Jupyter Notebook. Donc si A égale à 0, le réel est nul. Maintenant, else, il n'y a pas d'autre condition. Le réel, il est strictement négatif. Donc si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la fonction signe de A. Donc si je teste le signe de 0, le réel est nul. Si je change signe moins 1, A est négatif, et ainsi de suite. Si je cherche un autre signe de, par exemple, D7, vous allez voir que c'est directement positif. Donc, c'est ça ce qui est demandé pour les instructions, les, les fonctions, les structures conditionnelles. Maintenant, une application, c'est la structure récursive d'une fonction. Donc, donc, une fonction, les structures conditionnelles nous permettent de définir une fonction en structure récursive. C'est quoi une fonction récursive? Donc, une fonction récursive, tout simplement, est toute fonction qui s'auto-appelle à un moment donné. C'est-à-dire, je vais calculer une somme, la somme de 1 à 10, c'est vraiment, je calcule la somme à 9, puis j'ajoute le 10. Donc, c'est ça, c'est quelque chose comme ça. Donc, par exemple, la fonction somme rec de n, récursive de n, c'est une fonction, donc, c'est une fonction, comment dire, c'est une fonction récursive. Donc, if de structure, c'est basé sur les structures conditionnelles. Si n égale à 0, on va retourner 0, else, on va retourner n plus la somme récursive de n moins 1. Par exemple, on va essayer de calculer somme
rec ok, on va pas prendre quelque chose de très grand. Qu'est-ce que c'est ça? On va essayer de l'exécuter. Est-ce que 4 n égale à, 4 égale à 0? Non, donc je vais passer à la deuxième. Qu'est-ce que ça vaut? Ça va être égal n, 4 plus somme règle de 3. Ok. Maintenant, égal 4 plus somme règle de 3. Est-ce que 3 égale à 0 est nul? Non. Donc c'est 3. Donc je vais utiliser ça maintenant. N égale à 3. Donc c'est 3 plus. C'est 3 plus donc somme règle de. Je peux utiliser l'espace table juste au-dessus de la majuscule pour chercher des fonctions. Donc, c'est 3 plus 2. Maintenant, c'est somme règle de 2, donc la même chose. Donc, c'est pas nul. Donc, j'aurai vers la fin. Donc, ici, je mets 2 points. Après, je fais c'est 2. 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus somme règle de 1, de 0. Or, somme règle de 0, c'est quoi? Donc, c'est égal à la fin. 4 plus 3 plus 5 plus, pardon, plus 2 plus 1 plus 0. Donc, plus 0, c'est égal à la fin, c'est égal à, donc, c'est 4, c'est quoi ça? Donc, c'est 7, c'est égal à 10. C'est égal à 10. On va tester ça, je vous laisse ça comme commentaire, bien sûr, c'est pas exécutable. Hein. Maintenant, je vais tester le calcul, donc somme règle. 4, c'est égal à qu'est-ce que. Ah, j'ai pas exécuté ça. Donc, c'est 10. Maintenant, on va utiliser les structures conditionnelles pour écrire cette fonction PGCD. C'est tout simplement le PGCD que vous calculez, vous connaissez. Vous pouvez utiliser en mathématiques, normalement, on sait bien qu'on peut utiliser la factorisation en éléments simples, en produit d'éléments premiers, ou bien l'algorithme de Euclide ici. On se donne une formule mathématique et on va essayer de la coder, même si je ne la comprends pas, je peux la coder pour chercher le PGCD. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois conditions. Donc, je suis invité à utiliser if, else, elif et else. Donc, def PGCD XY, donc if x strictement supérieur à y. Qu'est-ce que je fais? Deux points entrée. Vecteur, qu'est-ce que je vais retourner? C'est-à-dire, je vais copier, même je peux faire ça. Maintenant, elif, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la deuxième condition? C'est ça. C'est-à-dire vraiment, même si je ne comprends pas beaucoup la formule, je peux l'utiliser, je peux la coder et l'exploiter après. Et j'ai essayé de
Si je fais bien sûr, qu'est-ce qu'il manque? Il faut que après, c'est else vers la fin, la dernière condition. Qu'est-ce qu'il y a? Ni BGCD ni tout. Donc, si x supérieur à y, il y a le PGCD, il y a une sorte de différence, x moins y. Si y supérieur à x, je vais utiliser PGCD de y, x moins y, c'est-à-dire à chaque instant ici, c'est la fonction, comment dire, c'est la récursivité. À chaque fois, on appelle la fonction PGCD. Donc, deux points, il ne faut pas l'oublier, total x ou bien y, car c'est la même chose parce que x égale y. Total x. Ouais, non, c'était ça. Règle, ici, c'est PGCD. Et c'est juste le style d'écriture, sinon il n'y a pas de problème. X vers la fin, retourner X. Maintenant, je vais tester. On sait bien, par exemple, que le PGCD de 6 et 4, c'est 2. Donc, PGCD, 6,4. Ça sera 2. Et à la main, vous pouvez exécuter ça tout simplement. C'est égal. PGCD 6,4. On a 6 supérieur à 4, donc c'est égal. PGCD de la main. PGCD de quoi? De 6 moins 4, 2,4. Maintenant, Y4 supérieur à 2, donc c'est égal normalement PGCD. Je ne touche pas 2, je vais utiliser ce else là, ce elif. Donc c'est Y moins X, c'est 4 moins 2. Donc 4 moins 2 égale à 2. Ici, c'est 6 moins 4. 6 moins 4 égale à 2. Égale à 2. Maintenant, c'est égal à PGCD de 2. C'est quoi PGCD? X égale Y, donc c'est égal à 2, d'où notre résultat. Je passe ça en commande. Et par exemple, bon, je peux m'amuser un peu. Je vais écrire PGCD de 720, 330, 380. Donc, c'est bon. Donc, il est rapide quand même. J'ai pas besoin de faire ces divisions par 2, par 3, je sais pas quoi. Ok, donc maintenant, on va voir un peu les boucles. Donc, on va voir un peu les boucles. Qu'est-ce que c'est les boucles après? Donc la première structure, c'est la structure tant que, c'est-à-dire la structure en Python, on l'appelle structure while. Donc, je peux changer ici le titre. Bon, je vais écrire while en Python. Donc, structure 1, while. Donc, c'est i égale à 0, initialisation du compteur. Initialisation du compteur. While i inférieur à 10, ça veut dire tant que i inférieur à 10, si inférieur à 10, R. Qu'est-ce que je vais faire? I plus 1. Si j'exécute ça maintenant, pour voir le résultat, je vais afficher I. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça va passer.
Qu'est-ce qu'il a fait? I plus 1, donc le premier c'est 2. Donc, tout d'abord, I égale à 0. Donc, après, il a ajouté 1. Donc, c'est 1. Puis, donc, il retourne. 1, c'est inférieur à 10. Donc, il va ajouter 1. Il va afficher 2. Et ainsi de suite. Jusqu'au qu'il arrive au 9. Qu'est-ce qu'il fait au 9? 9 est inférieur à 10, oui. Donc, il ajoute I reçoit I plus 1. Donc, I reçoit I plus 1. Donc, c'est 10. Et là-bas, il va afficher 10. Par contre, s'il revient, 10 n'est pas strictement inférieur à 10. Donc, il va sortir. C'est ça la structure while. Donc, tant que faire. Tant que faire. Le deuxième exemple, bon, Python, vraiment, il est très souple au niveau des boucles, au niveau de tout ça, parce qu'il faut tracer directement, faire des boucles sur les listes. Donc, une liste, c'est une liste L, une liste d'entiers, on peut dire. While len de L inférieur à 10, oui, j'ai le len. C'est quoi le len ici? C'est 4, donc il est inférieur à 10. L append len de L. Donc, si je fais print L maintenant, et aussi je vais mettre print, comme ça vous allez comprendre mieux l'algorithme. Donc, si je veux vraiment comprendre, il faut que j'affiche. Comme si j'exécute à la main, je vais comprendre comment l'algorithme il fonctionne. Donc c'est de la même chose, c'est tant que, donc c'est tant que là. De L, inférieur à moins 10. L append, donc qu'est-ce que je vais L append, L, la liste L, l'un de L, donc ajouter l'un de L à la fin de la liste. À la fin de la liste. Ensuite, je fais. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'elle j'ai Il a fait, donc, il a ajouté 4, puis il a affiché print L, puis il a affiché. Donc, c'est la nouvelle longueur, s'il a ajouté 4, donc il y aura 5, puis il affiche les 5 éléments. Après, il retourne 5, il est inférieur à 10, donc il entre dans la boucle, il ajoute le 5, puis ainsi de suite, jusqu'à qu'il arrive à la longueur 10. La longueur, pardon, 9, il va ajouter 9. Maintenant, la longueur est 10. S'il retourne, 10 n'est pas inférieur strictement à 10, donc il va sortir du code. Donc c'est ça, si vous voulez comprendre vraiment, il faut essayer d'afficher. La structure pour maintenant, la structure pour, c'est comme vous connaissez ça, normalement c'est pratiquement pareil que dans les autres langages de programmation. Vous connaissez C, vous connaissez Pascal, vous connaissez C++, peut-être Java, je ne sais pas. Donc, c'est pratiquement séparé. Donc, mais ici, c'est très souple parce qu'on peut directement créer un compteur sur un autre type de données que les tableaux, par exemple. Ici, maintenant, on va commencer par un vecteur unidimensionnel. Directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de L, c'est impéré. Donc, Julia Python R. Donc, si on l'affiche, donc il va créer for i in L, c'est-à-dire pour i dans L, pour i dans L, il va parcourir la liste et afficher ces éléments Julia Python R. Ou bien pour L, pardon, c'est L, c'est pas i. La structure 2, c'est vraiment avec les
pour créer ou bien pour parcourir des, euh, des vecteurs de réel. Donc, je fixe n égale à 10 for i in MP range. On a vu MP range dans le troisième vidéo. C'est juste, je rappelle MP range, qu'est-ce que c'est pour i dans le vecteur. Par exemple, je vais de 0 à n-1, donc on prend n-1, de 10-1, de la 9, 4. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Et à votre avis, est-ce qu'il va afficher quelque chose ici? On va voir s'il y aura un problème ou pas. Il y a un problème. Pourquoi? C'est tout simplement l'indentation. On n'a pas respecté l'espace. Donc, il faut, dans les boucles, si vous faites ça, donc, il y aura l'espace automatiquement. Maintenant, si j'exécute, j'aurai ça. Il a affiché de 0 à 9. Maintenant, la deuxième structure, c'est de la même chose, c'est pareil, juste on va essayer de distinguer c'est quoi la différence entre ça et ça. Pourquoi? Donc, si je vais passer ça en commentaire, donc c'est la même chose, il va afficher de 0 à 9. Par contre, si j'ajoute ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste afficher 9. Pourquoi? Parce que pour lui, il sort du code. Le dernier élément dans I, ou bien la dernière élément euh, de I, c'est 9. Donc, pour lui, s'il sort de la boucle, donc il va afficher la dernière. C'est-à-dire, il va parcourir tout ça, il va finir, après, il va sortir avec la dernière valeur, que c'est 9, donc il va écrire 9. Donc, ça, c'est à l'intérieur de la boucle. Il affiche chaque itéré, soi-disant. Ça, c'est vraiment à l'extérieur de la boucle. L'extérieur de la boucle, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher, et donc il va afficher, il affiche la valeur de I. La dernière valeur de I, c'est égal à 9. Exercice. Donc maintenant, on va profiter de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour répondre à cet exercice. Cet exercice, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, qu'est-ce qu'elle demande? On a cette somme-là, on veut l'écrire. Donc, la somme, donc, bon, on rappelle que NumPy, c'est les bibliothèques pour les matrices. Donc, def somme sim, donc on l'appelle somme sim de n, parce qu'il y a le sinus. Pour calculer une fonction finie, une somme, il faut initialiser la somme. C'est-à-dire, je vais faire s égale à 0. Maintenant, je vais parcourir la somme de 0 à n. Si je mets un P range, on a vu qu'un P range, il faut mettre, ça arrive à la dernière position, moins 1. C'est-à-dire, si je mets n plus 1, donc je vais arriver à n. Donc, c'est pour cela, ma somme mathématique, donc c'est de 0 à n. Donc, il faut en Python, ça sera de 0 à n plus 1. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, S soit 0, et du coup, je vais à chaque fois ajouter ça. Donc, la première partie, c'est quoi? C'est
Bon, on va utiliser les puissances. On peut commencer par c'est I fois, donc bien sûr, il ne faut pas ajouter ça, c'est S plus, reçoit, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Donc on va voir directement que c'est I fois, qu'est-ce que c'est? Fois pi, donc pi c'est MP fois pi, donc vous pouvez utiliser le help pour le connaître sur 100. Ça c'est la première partie. Maintenant, mais est-ce que c'est ça seulement? Non, c'est pas seulement ça. Donc, c'est pour cela que je vais ajouter une accolade, ou bien des parenthèses, à la puissance quoi? 0,5. Fraction simple de parce qu'on sait la racine que c'est 0,5. Ou bien vous pouvez l'utiliser MP SQRT. Moi, vraiment, j'ai pas voulu utiliser quelque chose qui est prédéfini. Maintenant, je vais faire ça dans une parenthèse et peut-être on aura des erreurs qu'on corrigera ensemble. Et du coup, maintenant, fois la deuxième partie, mp.sin de quoi? C'est celle-ci, donc c'est ça. Maintenant, j'ai codé ma somme. Qu'est-ce que j'aurai? Après, je retourne. On va voir si ça marche ou bien il y a des erreurs. Puis on teste. Maintenant, c'est très simple de. Donc, son signe de quoi? Par exemple, 200 si vous voulez. Donc, c'est ça. Si on veut son signe de 1000. Donc, vraiment, ce sont des formules mathématiques. Pourquoi les 100? Parce que si on a vraiment le sinus qui pourrait avoir des éléments négatifs. Donc, si on fait sinus i égale à 1000, par exemple, ou bien i égale à 100, donc j'aurai 100 pi sur 100. Euh, donc, c'est sinus pi, c'est moins 1 fois euh, fois racine de pi, donc c'est quelque chose quand même. C'est pas très, c'est pas très petit quand même. Donc c'est pour cela, parfois il y a des valeurs négatives. Une fonction puissance, donc exercice, donc on va corriger cet exercice. Donc fonction puissance, donc qu'est-ce que j'ai? P reçoit 1. Donc maintenant, for i in mp moins range, c'est-à-dire de quoi? À chaque fois, je vais écrire A fois A fois A. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ça? A fois A. Combien de fois? Des fois. Donc, des fois. Donc, pour INP ring, 0, c'est 0, jusqu'à, si je fais B, ça sera seulement B moins 1. Donc, B plus 1. P fois, maintenant, je vais P fois égale quoi? Égale à A, pardon. C'est ça. Donc, à chaque fois, je vais multiplier par A. Après, tout simplement, je vais école. Si je fais ça, et bien maintenant je vais tester, toujours je teste, je fais le test. Donc le terme P, donc puissance de 3, 2, c'est-à-dire 3 puissance 2, c'est 9. 3, attends. Donc il y a une faute. Si je regarde ici, donc normalement j'aurai 3 à la puissance 2, c'est 9. Donc c'est quoi 27, donc peut-être. Ah, ok.
Ah oui, parce qu'en fait, on a compté de 0 à B. On ne va pas multiplier par B, mais on va continuer, compter les éléments. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on arrive à B-1, c'est-à-dire on a multiplié B fois. C'est pour cela, vraiment, il faut mettre de 0 à B. Donc, si je mets ça maintenant, j'aurai 9. Si je mets 4,2, normalement, j'aurai 16, pardon. Donc, c'est ça notre fonction puissance. Maintenant, l'exercice, on a 50, donc vous pouvez écrire une somme factorielle, c'est-à-dire que je multiplie à chaque fois par le factoriel n. Donc, factoriel, par exemple, 5 factoriel égale 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est simple, donc P reçoit 1. Maintenant, for I in un P range de 0 à n, ou bien on peut commencer de n comme vous voulez, hein, c'est 0 à n, donc qu'est-ce que c'est? P fois, ici il faut vraiment faire avancer un peu le truc pour s'aligner avec factoriel, parce que ça c'est l'espace sacré de la structure def. P fois, qu'est-ce que c'est? Égal I. Maintenant, c'est 0, n-1. Normalement, il faut aller jusqu'au n. Donc, c'est pour cela que j'ajoute plus 1. Et donc, vers la fin, return petit p. On va voir. Maintenant, on teste ensemble. Donc, ici, c'est quoi factoriel? Donc, 5 factoriel égale 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est égal tout simplement 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, comme vous voulez. Cet algorithme, on a utilisé cette structure-là. Sinon, on peut inverser ça. Donc, si je fais factoriel n de 5, on va voir que normalement, c'est l'erreur ici qu'on pose, c'est si c'est 0, donc je ne peux pas faire parce que la première itération qu'elle va faire, c'est 0 fois p, c'est égal à 0. Après, on divise, on multiplie par 0. Donc, il faut changer ici en 1. Et si je réexécute, qu'est-ce que je vais trouver? C'est 120, oui. Si vous faites 5 fois 4, c'est 20. 20 fois 3, c'est 60. Fois 2, c'est 120. Donc, c'est clair. Ou bien, la deuxième façon, c'est vraiment refaire la même chose. Donc, je vais le mettre ici à 1. Donc, je vais utiliser ça, c'est-à-dire de 5 à 1, donc n plus 1 jusqu'à 1. Même chose, juste, c'est-à-dire la première, j'ai commencé de 1, l'autre, je vais commencer de la fin vers n plus 1. Maintenant, factoriel 1, 2, 5. On va tester qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi? Il faut voir pourquoi elle a donné 1. Pardon. Si on ajoute ici 1. Et ici, donc, on va commencer de 5, pas de 6, parce que si on fait n plus 1, c'est 6. Donc, maintenant, on va corriger ça. Donc, c'est 100 ans. Donc, c'est le pas.
Donc, il faut ajouter, inverser les bornes indiquant le pas. C'est-à-dire qu'on va descendre. Factoriel, si on veut écrire maintenant une fonction factorielle récursive, donc si n égale à 0, return 1, donc factoriel récursif, if else, donc. Sinon, c'est quoi 5 factoriel si on essaie de voir un petit exemple avant de coder. Par exemple, 3 factoriel, c'est égal 3 fois 2 fois 1. C'est égal 3 fois 2 factoriel. Donc, le seul problème, c'est n égale à 0. On sait bien que c'est 1. Maintenant, si n différent de 0, on va voir que vraiment c'est return, pour que ce soit faire, fois, donc juste l'indice qui est devant n, avant n, pardon. Donc si on fait ça maintenant, donc on teste. Récursive de 5. Ça tend à voir 120. C'est 120, c'est bien. Maintenant, le dernier exercice sur les structures conditionnelles des fonctions, c'est vraiment sur les matrices. Sur les matrices. Donc, écrire une fonction dfmat qui prend à l'entrée n supérieur ou égal à 0 et affiche la matrice A de telle sorte AIJ, tel que AIJ égale U plus J plus 1 sur I supérieur à J. Après, c'est J moins I plus 1 si J est supérieur à I et I, si I est inférieur à J, bien, je peux mettre J, c'est-à-dire comme vous voulez. Bon, la matrice, sincèrement, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'elle va donner. Je peux faire à la main, mais je peux en Python, après je vais essayer de la tester. Donc, c'est def-mat de n. Une spécificité dans les listes des matrices, il faut vraiment initialiser ça. Par exemple, moi j'ai une matrice n, donc je peux mettre A égale MP moins de n. Une fois n, c'est-à-dire donc, je veux initialiser. Si je mets ça, c'est quoi? Vous allez voir. C'est sûr qu'il faut que je change 5, par exemple, 5. C'est une matrice carrée 5 fois 5 pleine de 0. Pour cela, pourquoi? Parce que je veux vraiment après changer ces valeurs. Sinon, il n'y aura pas l'espace où il va faire le stockage des éléments, des nouveaux éléments. Maintenant, pour une matrice, vraiment, si je veux aller sur ce 1-là, par exemple, il faut vraiment que j'aille sur les lignes, puis je retourne sur les colonnes. Donc, ou bien j'aille sur les colonnes, et puis je tombe sur les lignes. Donc, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il faut? Il me faut deux compteurs. Donc, un compteur sur les lignes. Donc, ici, c'est la partie où vraiment l'allocation des cases mémoire, initiation d'une matrice où on va changer, on va stocker changer des valeurs suivant la formule donnée.
Après, donc, le premier compteur, il me faut deux compteurs, for i in np range de 0 à n sur les lignes. Ça, c'est deux points, bien sûr, il ne faut pas oublier les points. C'est un compteur sur les lignes. Maintenant, il me faut un deuxième compteur for, parce que, comme j'ai dit, for j in np. Deux points, qu'est-ce que c'est? Maintenant, j'ai bien les deux compteurs, je peux parcourir les lignes et les colonnes, donc je vais utiliser ça pour faire ça, donc c'est les colonnes. Maintenant, je vais commencer les tests. If i supérieur à j, qu'est-ce que je vais faire? A, qu'est-ce qu'il va recevoir? A, I, J, donc c'est A, I, J. On a vu ça dans la section des matrices, égale, reçoit, ou bien plutôt, plus J, plus 1. C'est ça. Maintenant, la deuxième condition est l'if. C'est quoi la condition? I inférieur à J. Bien, J inférieur. Le point. A et J, je vais exploiter ça. A et J. C'est J moins I plus 1. J moins I plus 1. La dernière condition, else. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque les deux points. Il faut que je mette les deux points. A et J. Soit tout simplement I ou bien J, comme vous voulez. Hein. Par la fin, est-ce que je fais le return ici? Non. Je sors des boucles. Return. Ah. On revient ici, c'est la première condition. La deuxième. Et la troisième. La dernière. Troisième question. Donc, si j'exécute, je vais voir s'il y a des problèmes. Maintenant, je vais essayer de def math. 5, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir. Ça devra donner ce réel-là. Par exemple, pour j égale à 0, i égale à j égale à 0, ça donne 0. Pour i égale à 2, i égale à 1, j égale à 0, i égale à, pardon, j égale à 2, égale à 1, i égale à 0, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner j moins 0 plus 1, a moins 0 plus 1, donc c'est 2 et ainsi de suite. Donc, merci bien de votre attention. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo sur les représentations graphiques.